Bien. La parole est à monsieur Claude de Ganay. S'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Ils sont plus de 600 000 dans notre pays, soit un Français sur 100. On leur sert leurs 3 repas quotidiens directement dans leur chambre où ils sont cloîtrés. Quand ils peuvent voir leur famille, c'est au mieux une fois par semaine et pour une durée de 30 minutes maximum à travers d'épaisses protections en plexiglas. Cet isolement a provoqué chez certains une forte dégradation de leur santé mentale, entraînant souvent un syndrome de glissement qui peut être fatal. Tout comme le Covid, l'isolement tue. Si monsieur le ministre de la Justice se demande s'il doit répondre à ma question, qu'il se rassure, car je ne parle pas ici des prisonniers, mais bien des résidents des EHPAD. Monsieur le ministre, cette situation nous fait honte. Notre pays libère plus de 10 000 détenus de manière anticipée à cause du Covid, mais prive de liberté ses citoyens les plus vulnérables. Si les restrictions sanitaires étaient bien entendu souhaitables il y a quelques mois, elles apparaissent aujourd'hui comme complètement disproportionnées, car la quasi-totalité des résidents a été vaccinée, ainsi que de plus en plus de leurs visiteurs. Les familles sont désormais hésitantes d'y placer leurs proches, en témoignent les 10 % de places vacantes dans ces établissements. Monsieur le ministre, des annonces doivent être faites dès demain à ce sujet. Qu'envisagez-vous pour rassurer les familles ? Rendez la vaccination des personnels soignants en EHPAD obligatoire, puisqu'elle est aujourd'hui en deçà de celle des autres professionnels du secteur. Passez des consignes claires, liberté d'aller et venir pour les résidents et visites sans restriction sur présentation d'un test PCR négatif ou d'un justificatif de vaccination. En clair, nos anciens ne sont pas des citoyens de seconde zone, alors qu'une partie de cet hémicycle s'est fortement mobilisée lors des débats sur notre manière de mourir. J'aimerais voir la même ardeur dans notre réflexion sur notre manière de vieillir. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, la crise sanitaire, les mesures de confinement auxquelles elle a conduit ont rappelé, votre question en témoigne, l'importance et la sensibilité de ce sujet de la liberté d'aller et venir dans les EHPAD. La question du droit de visite en est l'expression, après le succès de la campagne vaccinale qui a priorisé nos personnes âgées les plus fragiles. Brigitte Bourguignon l'a annoncé la semaine dernière. Demain devrait être mis en place, c'est encore en discussion entre les différentes parties prenantes, un nouveau protocole qui traduit une nouvelle étape vers un retour à la vie normale dans les EHPAD, mais aussi dans les USLD et les résidences autonomie. Ce nouveau protocole est le fruit d'une collaboration, je l'évoquais à l'instant, avec toutes les parties prenantes, avec un principe simple, monsieur le député, il faut désormais que la liberté d'aller et venir soit la règle et que les mesures de restriction soient les exceptions. Et lorsqu'il doit y avoir, pour protéger nos aînés, mesures de restriction, elles doivent être précédées d'un dialogue entre les représentants de l'établissement, les résidents et évidemment les familles. Il existe des instances de dialogue à cet effet. Je pense notamment au Conseil de la vie sociale. Par ailleurs, la règle du premier cas Covid, qui était appliquée jusqu'à présent, qui justifiait une remise en cause immédiate des mesures d'assouplissement, cette règle sera levée. Le protocole va recommander qu'à partir de 3 cas, c'est-à-dire considère être un cluster, des mesures de protection immédiate devront évidemment être mises en place. Enfin, les accueils de jour, sachez-le, seront réautorisés à ouvrir. La ministre déléguée Brigitte Bourguignon et Olivier Véran adresseront par ailleurs une circulaire aux directeurs d'établissement pour rappeler les droits fondamentaux, notamment le droit de visite, les droits fondamentaux des personnes résidant en EHPAD. Merci, monsieur le ministre.